Bonjour à toutes et tous, l'Institut régional du travail social Île-de-France est ravi de vous présenter son nouveau site de formation, donc dans le nord du département de la Seine-et-Marne, plus précisément à Meaux, en plein cœur de ville, en plein centre-ville, avec la Marne derrière. C'est un environnement formidable pour pouvoir suivre sa formation d'éducateur spécialisé. Comment est né ce projet? Eh bien, il est né de concertation avec un certain nombre de professionnels, de structures employeurs, des collectivités, mais aussi des jeunes qui étaient intéressés par la formation d'éducateurs spécialisés, qui nous ont fait remonter au fur et à mesure du temps un manque dans le Nord Seine-et-Marne. C'est la raison pour laquelle nous avons appuyé, rédigé, argumenté un projet d'installation et d'ouverture d'un nouveau site de formation. Et nous sommes ravis que la région nous ait accordé cette possibilité d'ouvrir un nouveau centre de formation. Et nous en profitons par l'intermédiaire de cette vidéo pour les remercier. De plus, nous remercions également la ville de Meaux qui a soutenu ce projet de A à Z et qui, bien évidemment, participera à l'inauguration officielle de ce site lorsque l'ensemble des travaux auront été terminés. C'est un nouveau site, mais il n'accueillera dans un premier temps que la formation d'éducateurs spécialisés. La raison est simple, c'est que vous le savez, il y a un vrai problème d'attractivité et de pénurie de professionnels, notamment dans le Nord Seine-et-Marne, et il était tout à fait normal que l'IRTS prenne sa part dans ce travail, dans cette difficulté pour mettre à disposition aussi des établissements et des services, d'abord des stagiaires, des apprentis, et plus tard des professionnels. Nous sommes ravis de cette ouverture. La fondation ITSRS a fêté ses 125 ans l'année dernière, et quoi de mieux pour un anniversaire des 125 ans d'ouvrir un nouveau site de formation. Nous vous attendons nombreux, nous serons sur les salons, nous serons bien évidemment référencés sur Parcoursup, alors n'hésitez pas, rejoignez cette belle aventure qu'est le site de l'IRTS à Meaux. L'IRTS de Meaux, du coup, a ouvert en septembre 2025. Ça a été une très bonne nouvelle pour le territoire, notamment pour les acteurs du champ du social et du médico-social. Ça a permis en fait de couvrir un territoire qui n'était pas couvert jusque-là, puisque les écoles du social les plus proches étaient quand même plus vers Paris. Pour les acteurs du champ du médical et du médico-social, ça permet aussi de pouvoir intervenir régulièrement au sein de cette institution, de faire connaître les partenaires du territoire, de faire connaître les différents champs d'intervention, de pouvoir prendre des stagiaires en formation. Donc on espère en tout cas que les promos vont se développer, qu'on va pouvoir avoir un partenariat de plus en plus privilégié avec l'IRTS de Meaux. Du coup, l'association Aurore, qui est basée nationalement, mais également sur une partie de la Seine-et-Marne, est très investie au niveau du champ de la formation. Du coup, avec l'IRTS de Meaux, on a plusieurs interventions qui ont été prévues, donc que ce soit sur la dictologie, sur la grande précarité, puisqu'on est une association qui intervient principalement dans le champ des grandes exclusions, donc de la précarité, des addictions, de la détention. Donc ça permet également de faire découvrir un champ d'intervention aux étudiants qui n'était pas forcément beaucoup parlé jusque-là dans les formations d'éducateurs spécialisés. Donc nous, on est ravis en tout cas de cette collaboration. On a pu accueillir des stagiaires, faire des interventions. Donc collaboration à développer dans les années à venir. Le foyer de l'enfance de Meaux, notre premier intérêt, c'est bien évidemment d'avoir un contact direct avec l'IRTS qui forme les futurs jeunes professionnels. Il est constaté que dans certaines périodes, on manque du personnel. Le métier de l'éducation spécialisée n'est plus probablement si attirant comme avant, donc un premier intérêt purement pratique, c'est établir les contacts avec les futurs jeunes professionnels et pourquoi pas les familiariser avec le métier et éventuellement leur proposer des postes, ce qui est déjà le cas parce que sur quelques stagiaires qu'on a eu récemment, il y en a déjà quelques-uns à qui on propose des petites vacations. Bon, je pense que l'intérêt aussi, c'est pour ces jeunes professionnels d'avoir un premier contact, un vrai contact sur le terrain avec le métier de l'éducation spécialisée. De plus, dans un dispositif très particulier qui est l'accueil d'urgence de la protection de l'enfance. Pour nous, les professionnels et les chefs de service, il y a un intérêt aussi
qui est plus, j'allais dire, plus philosophique, c'est de croiser nos regards en fait, parce que ces jeunes professionnels, grâce à leur jeunesse, grâce à leur innocence dans la profession, nous questionnent aussi, nous posent des questions auxquelles on ne pense pas forcément. Donc moi, je pense que tout le monde trouve son intérêt avec cette implantation d'IRTS à Meaux, où en plus du foyer de l'enfance, dans le territoire élargi, il y a plusieurs institutions, plusieurs associations qui sont dans le domaine de l'éducation spécialisée. Le foyer de l'enfance de Meaux, c'est un dispositif départemental, donc le dispositif de la fonction publique, et c'est l'un des foyers départementaux. Dans le département de Seine-et-Marne, il y a 4 sites dans des communes différentes, et en tout, nous accueillons à tout moment environ 300 enfants. Sur le site de Meaux, nous avons une capacité de 77 places. Nous sommes près de 400 agents publics ou salariés sous contrat. Le site de Meaux a accueilli les premiers étudiants le 8 septembre 2025. 29 étudiants, filles et garçons, d'horizons différents, d'origines différentes, qui forment aujourd'hui la première promotion de l'IRTS site de Meaux. Éducateurs spécialisés en formation, certains sont en situation d'apprentissage, d'autres en filière initiale, et nous avons aussi un étudiant avec un cursus emploi-formation. Aujourd'hui, il bénéficie d'un apprentissage de proximité. Nous sommes 2 sur le site, moi-même en tant qu'ingénieur de formation et une assistante pédagogique. Et j'ai envie de dire qu'on est dans la proximité avec eux, on les coucoune un petit peu, voilà, on s'en occupe comme il faut. La petite promotion permet aussi aujourd'hui de leur faire bénéficier d'une pédagogie interactive, innovante, basée sur l'intelligence collective. En tout cas, c'est ce que moi j'aimerais pouvoir apporter au plus sur cette formation. Nos locaux sont situés sur un espace un peu stratégique de la ville de Meaux, au niveau de la place du marché. Ainsi, nos étudiants bénéficient de magasins, de restaurants, mais aussi de la médiathèque qui n'est pas très loin, et aussi des transports en commun, puisque la gare est à 5 minutes à pied. Alors, ce qui est bon pour les étudiants, l'est aussi pour nos intervenants. Et c'est vrai que cette proximité avec la gare est facilitatrice dans le fait de trouver des intervenants qui veulent bien venir chez nous. Le fait qu'on soit une petite équipe est très apprécié par nos intervenants qui aiment beaucoup venir nous rencontrer et qui apprécient largement travailler avec nous et auprès de nos étudiants. Je suis allée 2 ans en fac de droit. La 2e année, j'ai décroché parce que j'aimais pas trop le système de la fac. C'était pas ce qui me correspondait personnellement. Donc à côté, j'ai travaillé en tant que maître nageuse. Et à la piscine, j'accueillais des foyers. Et à force de parler avec les éducateurs, j'ai découvert ce métier que je connaissais pas du tout. Donc ensuite, je me suis renseignée. J'ai vu qu'il y avait une école qui ouvrait à Meaux en septembre 2025. Donc c'est à côté de chez moi, étant donné que j'habite à Plougny. Donc j'ai saisi l'opportunité. Je me suis inscrite et j'ai commencé la formation en septembre. J'ai obtenu mon baccalauréat animation et enfance et personnes âgées en 2023. Donc j'ai effectué des stages dans l'animation. J'ai voulu faire une poursuite d'études dans la formation de ME, moniteur éducateur, au sein de l'IRTS de Neuilly-sur-Marne. Mon premier stage au sein d'un accueil de jour qui accueillait des personnes adultes en situation de handicap à partir de 20 ans. Et par la suite, j'ai voulu faire mon 2e stage auprès de personnes MNA, donc mineurs non accompagnés, au sein de la Croix-Rouge de Meaux. Après avoir passé mes épreuves du DEME, j'ai voulu faire la formation d'éducateur spécialisé pour gagner en expérience et en maturité. J'ai effectué mon premier stage auprès de personnes en situation de handicap dans un foyer d'hébergement. J'ai eu un bac professionnel en maintenance des équipements industriels. J'ai voulu me faire une reconversion dans le social. J'ai pu rentrer dans une école qui avait la formation de moniteur éducateur
au sein d'un établissement d'un lycée parisien dans le 19e. Durant ces 2 années de formation, j'ai pu voir le monde social et découvrir aussi plusieurs champs, que ce soit dans le handicap ou de la protection de l'enfance. Durant ces 2 années, ça m'a amené en fait à voir où je voulais me positionner par la suite. Avant que je sois choisi dans cet établissement-là, j'avais déjà mon employeur en amont, qui est l'association Jean Coxet et une maison d'enfance, une MEX. Je suis en apprentissage pendant 3 ans. La différence avec l'établissement où j'étais avant, qui était sur Paris, il y a plusieurs professionnels, des intervenants qui nous font des cours. C'est qu'on peut en fait voir leur profession. Ils peuvent nous parler du métier tout en faisant cours. Et ça, je trouve ça génial. Après mon baccalauréat, j'ai commencé une classe préparatoire économie et commerce. Sauf que finalement ça ne m'a pas plu, alors j'ai arrêté, je suis allée travailler sur le côté. Je cherchais un peu ce que je voulais faire de ma vie et en regardant un peu sur Parcoursup ce qui était proposé, j'ai trouvé la formation d'éducateur, sachant que moi mon rêve ça a toujours été d'être prof et donc je me suis dit que éducateur, les valeurs collaient avec le fait d'être prof et que même si finalement je ne voulais pas faire éducatrice, ça me servirait quand même dans ma vie si je voulais après faire un master pour devenir prof. Lors de la première semaine de la rentrée, on a eu une intervention du directeur général de l'association CPRH qui est venu du coup nous présenter l'association et qui nous a informé qu'il recherchait des stagiaires. Donc j'ai postulé et ils m'ont pris en stage pendant 8 semaines. Au bout d'un mois de stage, ils m'ont proposé une alternance. Donc j'ai signé avec eux pendant 3 ans à l'Institut médico-éducatif de Chelles. Moi, ce qui me plaît à Meaux, c'est qu'il y a une très grande proximité avec l'équipe pédagogique. Donc quand on a un problème, quand on a une absence, on peut juste aller les voir et le lien est assez facile. Donc moi, ça me plaît, je trouve ça agréable d'être aussi proches les uns des autres.